Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées. Nous continuons toujours notre enseignement sur la restauration des familles. Nous avons dit, bien-aimés, que la famille est très importante devant Dieu. La famille est la base pour une vie équilibrée dans le monde. Une vie équilibrée vient aussi d'une famille dans laquelle Dieu règne. Une famille dans laquelle le Seigneur exerce son autorité ou a placé son trône. Ainsi, nous avons commencé déjà à rétablir, à restaurer nos familles par la purification de la famille et ensuite par la restauration de l'autel. Et aujourd'hui, nous parlons de du sacrifice sur l'autel, car un autel restauré doit recevoir les sacrifices d'ici. J'aimerais d'abord dire une chose, bien-aimée, que le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est servi par des sacrifices. Vous allez voir dans la Bible que personne n'avait instruit Caïn ou Abel de pouvoir sacrifier quelque chose à Dieu. Et ils ont compris par eux-mêmes qu'il était important pour l'homme de sacrifier à son Dieu, à son Créateur, de donner quelque chose à Dieu, d'offrir à Dieu. Ainsi, nous avons l'histoire du premier autel ou bien des premiers hommes qui ont donné à Dieu. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont donné à Dieu, c'est là Dieu a agréé un sacrifice, mais il avait rejeté l'autre sacrifice. Cependant, comme nous vivons dans ce monde, il y a toujours un combat contre Dieu dans ce monde que Dieu a créé, qui est mené par le diable. Le diable, dans ses projets, comprenant que dans l'adoration de Dieu, il faut des sacrifices, il s'est proposé, il s'est arrangé pour essayer d'effacer ou d'écarter les sacrifices dans la vie des adorateurs de Dieu. Ce n'est pas en vain que la Bible nous dit que le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui est servi par des sacrifices. C'est la raison pour laquelle il est dit dans le Nouveau Testament qu'il a fait de nous des sacrificateurs. Or, un sacrificateur est sacrificateur s'il donne, s'il sacrifie. S'il ne sacrifie rien, en quoi serait-il alors sacrificateur? Mais le diable travaille pour que les sacrifices s'arrêtent, pour qu'il n'y ait pas de sacrifices dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs sont déjà tombés dans cette chose-là. Nous allons lire dans Daniel chapitre 9, versets 26 et 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville, soulignez bien ces phrases, détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera, détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et les bien, nous savons très bien que cette prophétie dite par Daniel concerne les temps à venir. Mais je vais vous dire que
Dans la Bible, nous avons toujours vu que les prophéties ont un double accomplissement. Il y a des choses qui s'accomplissent déjà aujourd'hui, qui constituent l'ombre des choses qui vont arriver demain dans la prophétie. Les 70 semaines de Daniel, nous savons bien ce que cela symbolise. On risque d'entrer dans un autre cinéma ici, mais ce sont les temps qui avaient été décrétés qui doivent acheminer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ et à la fin de toutes choses. Mais la Bible dit que après 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc, après 62, il ne restera que 7 semaines. Nous sommes déjà dans les dernières semaines en ce que le Messie a été déjà retranché. Mais ce qui m'importe ici, c'est que la Bible dit qu'un chef viendra, il détruira la ville et les sanctuaires. Détruire la ville, c'est détruire le monde dans lequel nous vivons et nous sommes conscients de ce que le diable est train de faire aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, la morale est devenue une question tendancieuse pour des hommes, pour des uns. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, vous donnez des conseils à quelqu'un, il vous dit avec mépris, vous êtes en train de me faire la morale, comme si il est interdit de faire la morale à quelqu'un. Il est interdit de bien se conduire. Les gens sont en train d'échanger le mal, le bien par le mal. Et c'est comme ça que les gens sont habitués à vivre des choses sans dessus, sans dessous. L'homme peut se marier avec un homme, la femme peut se marier avec la femme, l'homme peut se marier avec un animal. La ville a été détruite, mais l'objectif, ce n'est pas de détruire seulement la ville et les sanctuaires. Les sanctuaires, c'est l'homme. Les lieux saints où Dieu doit résider, c'est détruire l'homme et il ne reste pas là, c'est détruire. Les sanctuaires représentent l'Église, détruire l'Église de Dieu. Et à la fin, la Bible dit, il va faire cesser les sacrifices. C'est de là que je voulais dire quelque chose. Faire cesser les sacrifices, c'est-à-dire quoi? Pour le diable, il sait que sans sacrifice, si tu n'as pas de sacrifice, donc tu n'es plus un sacrificateur. Or, il est dit dans toute chose qu'il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Mais quel est ce sacrificateur qui n'a pas de sacrifice et qui va continuer à rester sacrificateur? Non. C'est pourquoi le plan de l'ennemi est de faire cesser les sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? C'est ce qu'on sacrifie à Dieu, c'est ce qu'on donne à Dieu, c'est ce qu'on fait pour Dieu. Alléluia. Or, aujourd'hui, le diable a semé dans le cœur des gens l'esprit de la facilité. Les gens ne veulent plus souffrir pour Dieu. Christ a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Le sacrifice, c'est la croix. C'est souffrir pour Dieu. C'est donner à Dieu. C'est vraiment symbolique, ces noms-là. Parce que lorsque on sacrifiait l'animal sur l'autel, l'animal souffrait et périssait pour que Dieu puisse être satisfait. Donc les sacrifices, c'est ce qu'on donne à Dieu, mais il a toujours trait avec la souffrance. Je peux donner de l'argent à Dieu. Si par exemple je me prive de ma nourriture, je me prive de m'habiller pour donner l'offrande à un missionnaire, pour nourrir un serviteur de Dieu, pour donner à un enfant de Dieu qui est affamé, donc j'ai donné quelque chose en sacrifice. Voilà. Les prières que nous faisons, ça il faut lire Hébreux chapitre 13, verset 16. Les prières que nous faisons à Dieu, c'est aussi des sacrifices. Hébreux 13 dit, donnons à Dieu des sacrifices agréables. Il y a les sacrifices, Romains 12, 1, les sacrifices de nos vies. Hébreux 13, 16, on parle des prières, on parle des aumônes, l'argent que nous donnons aux pauvres, on parle de libéralité
l'argent que nous donnons à l'Église, tous sont appelés des sacrifices. Mais le plan de Dieu est que les hommes arrêtent de sacrifier. C'est ainsi, c'est facile de voir une église où les gens refusent parfois de soutenir leur pasteur. J'aime pas trop parler de la dîme, parce que ça pose trop de problèmes. Mais il est clair, par exemple, dans la Bible qu'il est écrit que celui à qui l'on enseigne la parole partage ses biens avec celui qui l'enseigne. Mais on peut lire ces versets. Mais si nous voulons regarder très bien, est-ce que y a-t-il des gens qui partagent réellement leurs biens avec ceux qui les enseignent la parole de Dieu? Parce que partage là, c'est-à-dire que quand j'achète une chemise, je pense aussi à celui-là ou bien à celui-là. Quand je fais ça, je donne aussi. Déjà, la dîme, c'est déjà une polémique. C'est-à-dire quoi? Le projet du diable, c'est que les gens arrêtent de sacrifier, de donner à Dieu. Les sacrifices, tu peux avoir l'autel. Il y a des gens qui sont disposés, qui craignent le péché, qui vivent bien, mais qui ne sont pas prêts à sacrifier leur bien pour Dieu, qui ne sont pas prêts à sacrifier leur vie pour Dieu, et ils s'auto-annulent dans cette dignité sacerdotale. Ils ne sont plus les sacrificateurs. Pour rétablir la maison, il faut rebâtir l'autel, mais sur l'autel, il faut mettre les sacrifices. Vous savez, les sacrifices ont un grand pouvoir de libérer même des choses qui étaient bloquées, de libérer même la pensée de Dieu dans la vie de l'homme. On peut voir beaucoup d'exemples. Par exemple, dans beaucoup d'exemples dans la Bible, lorsque il y a eu, après le déluge, lorsque Noé est sorti de l'arche, je vais dire comme ça, excusez, je vais dire comme ça, que l'idée lui vint en tête d'offrir à Dieu. Parce que vous verrez nulle part, il a reçu une recommandation lorsque tu sortiras de l'arche, tu construiras un autel et tu mettras un sacrifice. Il est sorti de l'arche, il a compris que je dois sacrifier quelque chose à mon Dieu. Mais le sacrifice est toujours volontaire, il n'est pas quelque chose qu'on pousse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a sacrifié? Là, je vais lire rapidement. Dieu a vu ces sacrifices-là. La Bible dit qu'il a senti l'odeur agréable du sacrifice et il a agréé les sacrifices. Quand il a agréé les sacrifices, il a sorti des paroles de bénédiction. Voilà. 20, c'est Genèse chapitre 8, verset 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il y prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les saisons, les semailles et la moisson, les froids et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Voici les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu après avoir senti l'odeur agréable du sacrifice de Noé. Il dit, tant que je connais que l'homme est mauvais, son cœur est fondamentalement mauvais, mais à cause de ces sacrifices de Noé, moi, Dieu, je ne détruirai plus la terre par l'eau. Et il dit quoi? Il promet que tant que la terre et les cieux existeront, il y aura les jours et la nuit, le soleil et la lune paraîtront toujours, l'hiver et l'été seront là, les semailles et la moisson existera. Et enfin, au chapitre 9, verset 1er, il dit,
Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ceci est venu après avoir reçu le sacrifice. Le sacrifice, bien-aimé, doit être posé sur l'autel. Alors, ici, les sacrifices dont nous parlons pour le rétablissement, la restauration de notre famille, consiste d'abord par les sacrifices de prière, de jeûne. Mais je ne veux pas dire, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des serviteurs de Dieu qui demandent de l'argent, des sacrifices, soi-disant pour libérer certaines familles. Ça ne passe pas nécessairement là-bas. D'ailleurs, les sacrifices qu'on appelle action de grâce n'ont jamais été recommandés. C'est-à-dire que, je voulais dire ceci, le Seigneur ne demande pas apportez-moi les actions de grâce. L'action de grâce est quelque chose qui se déclenche de façon volontaire dans le cœur de l'homme, qui sent son amour envers Dieu et qui témoigne une reconnaissance par rapport aux œuvres vécues de Dieu, par rapport aux grâces bénéficiées de Dieu. Lui-même dans son cœur dit, je vais rendre à Dieu les actions de grâce. Donc, lorsque nous parlons de sacrifices, d'abord c'est le sacrifice de prière, de jeûne. Vous savez, le jeûne, la prière, c'est déjà un sacrifice, mais le sacrifice est encore plus éloquent lorsque la prière est accompagnée du jeûne. Alléluia. La prière de jeûne est un grand sacrifice. Je dis cela parce que les jeûnes représentent l'humiliation du corps pour Dieu. Donc, quelqu'un qui accepte d'humilier son corps, de mettre son corps dans un état difficile, juste pour montrer qu'il n'est pas digne, pour plairer, pour implorer, pour supplier une quelconque miséricorde de Dieu. Alors, dans le cadre de la restauration des familles, lorsque la communion est là, donc nous pouvons nous mettre ensemble sans problème et mettons maintenant sur notre autel la prière de jeûne. Mais je vais dire encore une chose sur les jeûnes collectifs. Il y a une grande puissance dans le jeûne collectif, dans la prière collective d'une famille, c'est-à-dire la famille qui se réunit pour implorer la puissance ou la miséricorde de Dieu pour un quelconque problème. En tout cas, Dieu, lorsqu'il voit qu'il y a vraiment communion et que les gens sont sincères dans leur prière là, le Seigneur intervient pour faire quelque chose. Je vous dis une chose, bien-aimés, la libération de vos familles, les familles qui ont été maudites depuis les générations, où l'on a sacrifié la vie des gens, où, vous savez, il y a dans les familles des gens qui sont des ivrognes sans motif. Il y a des gens dont la vie ne dit plus rien, qui ont été sacrifiés par beaucoup de choses. C'est par les prières de jeûne, après avoir bien entendu plutôt, rétabli ce que nous avons dit là, il faut chercher Dieu par la prière de jeûne, la prière collective, les jeûnes collectifs. Nous allons prendre l'exemple des jeûnes collectifs. Jonas chapitre 3, verset 3 jusqu'à 10. Je vais lire Jonas 3, 3 à 10. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crient à Dieu, et ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi.
et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le bœuf et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies, des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire et il ne les fit point. J'ai quand même lu une longue lecture, un long texte qui raconte ce qui s'est passé au temps de Jonas, le prophète, qui avait refusé d'aller prêcher à Ninive. Car la réalité, c'était que la Ninive était une ville méchante, où il y avait des meurtres, il y avait des assassinats, des viols, beaucoup de choses, des mauvais. Et vous savez, la nature humaine veut que lorsque quelque chose de pareil se produit dans une ville, que les auteurs soient punis. C'est ce que l'homme veut. Or, Dieu est un Dieu miséricordieux. La pensée de Jonas était que ces hommes-là, comme ils sont méchants, ils ont commis beaucoup de mal, que Dieu puisse les frapper, qu'ils meurent. Et Dieu n'est pas content de la mort du méchant. Il a envoyé Jonas pour aller prêcher. Il s'est détourné, mais enfin nous savons que le Seigneur l'a contraint. Il a fini par y aller. Et lorsqu'il a prêché, il a dit les paroles que Dieu lui avait dites. Il a dit, encore quelques jours, cette ville sera détruite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y a eu un mouvement collectif. Les gens de Ninive crient à Dieu, ils publièrent un jeûne qui avait décrété au plus grand jusqu'au plus petit que tout le monde doit participer à ce jeûne, donc ne pas manger. Et le roi ordonna même que même les animaux, les bétails, ne puissent pas manger. Voyez-vous comment on a fait? Si tu avais une chèvre, tu les mets sur la corde auprès d'un arbre, qu'ils ne mangent pas. Et à cause de cette humiliation, ils se sont humiliés devant Dieu, ils ont abandonné leur mauvaise voie ou mauvaise vie. Ils ont banni tout ce qui était mauvais d'empire année. Le Seigneur a rétabli la famille. Bien aimé, Dieu peut rétablir toute famille qui cherche le rétablissement par la prière. Mais votre famille a toujours eu l'habitude d'aller voir les marabouts, d'aller voir les féticheurs pour qu'on leur dise des choses. C'est là où la famille a été vendue et a été bloquée parfois. Si vous voulez revenir à Dieu, c'est par ces choses. Il vous faut des sacrifices. Un sacrifice. Nous voyons même au temps de Joël, un jeûne avait été décrété où l'on a demandé même aux nourrissons, aux enfants qui étaient encore à la mamelle, de jeûner. Et lorsque le pays s'est lancé dans ces choses-là, Dieu écoutait. Vous savez qu'il y a des familles qui avaient ces habitudes de chercher, d'y ensemble, de prier, de jeûner pour certaines choses, mais le diable est entré, il a détruit cette communion-là, les gens sont devenus méfiants les uns envers les autres, au point où ils n'acceptent plus de se mettre ensemble et ils n'ont plus même le temps de penser un jour d'organiser une prière familiale, un jeûne familial pour plaider, pour plairer sur certaines choses. Et à cela, ce n'est pas possible que le Seigneur puisse se relever. Lorsque nous parlons de ces choses, cela signifie que Dieu veut que vous preniez la décision. Mais tu peux être petit dans ta famille, mais peut-être c'est par toi, comme Dieu l'a fait avec Gédéon,
la famille, il se considérait plus petit, étant donné que sa famille n'était pas connue. Mais Dieu lui a donné la responsabilité de la délivrance, de la libération du peuple d'Israël en ces temps-là. Donc il suffit de donner d'abord les messages et réconciliation à ta famille. C'est ça la restauration. C'est ça, bâtir l'autel. Afin qu'un jour, vous mettiez ensemble à jeûner, à prier, et que Dieu écoute, exauce vos prières. Alléluia. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais dire. Ça paraît si simple, mais c'est ça. Ça peut être la clé de votre délivrance. Si votre prière est sincère, si votre repentance est sincère, Dieu interviendra dans la famille. Mais la première des choses, je le répète, il faut commencer d'abord par purifier la maison. La maison, vos maisons, chacun purifie sa maison. Quand nous parlons de la purification de la maison, c'est notre maison, notre foyer à nous, et aussi nos vies. Et aussi nos vies. Nous devons purifier nos vies. Et après cela, vient la restauration de l'autel. C'est-à-dire chercher l'unité, la communion. Et après avoir cherché la communion, vous amenez les sacrifices. Ramenez la prière. Jeûner pour une cause commune de la famille, pour que le Seigneur libère, qu'il y ait des grandes personnes dans la famille, pour que le Seigneur libère, pour que vos enfants, votre descendance qui avait été livrée, peut-être je ne sais pas comment, puissent finir aussi les études universitaires. Il faut prier, il faut jeûner pour que vous ayez aussi des emplois, surtout dans ce monde où les emplois sont rares, bien-aimés, ceux qui sont agréables à Dieu. La Bible dit, si le Seigneur agrée les voies d'une personne, il dispose favorablement en sa faveur même ses ennemis. La prière collective, les jeûnes collectifs a un grand impact. Parce que le Seigneur va regarder pourquoi toute cette famille ne se réjouissent-ils pas? Pourquoi sont-ils en pleurs? Pourquoi sont-ils dans cet état? Et quand ils voient que la chose et la demande est légitime, le Seigneur va vous l'accorder. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la restauration de nos familles dans cette leçon du sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus sacrifier quelque chose à Dieu. Je ne veux même pas parler de l'argent des offrandes, mais même la vie. Les gens ne veulent pas souffrir. Lorsqu'il sera question de jeûner, oh non, voilà, moi j'ai comme ça là. Toi, tu souffres de la gastrite, mais il t'arrive de passer toute une journée sans manger. Je vous dis sincèrement, un homme de Dieu qui ne jeûne pas ne saura pas demeurer dans la vérité avec le Seigneur. Il faut que les jeunes reviennent, le vrai jeune revienne dans nos vies, dans nos foyers, pour chercher la face du Seigneur Jésus-Christ, pour que notre famille, nos familles, nos enfants soient libérés de l'esclavage où on les a vendus spirituellement, qu'ils soient libérés de cette incrédulité, car il y a des gens qui ne croient pas dans nos familles. C'est la même parole que nous avons entendue, mais ils n'ont jamais écrit. Pourquoi? Parce qu'ils ont été parfois liés par une puissance. Il faut des prières. Alléluia. Nous allons prochainement parler sur donner un modèle de prière qu'il faut faire dans ces cas-là pour restaurer votre famille. Que le Seigneur nous bénisse. Partagez le message. Et puis, pourquoi pas abonnez-vous pour continuer à suivre. Et aussi liker. C'est important pour que les logiciels des réseaux sociaux puissent partager à plusieurs ces messages lorsqu'ils voient que beaucoup de gens ont liké. Donc c'est important que toute personne qui a suivi puisse liker. Si du moins la chose de Dieu vous concerne.
Merci beaucoup et à la prochaine.